Gurave Gora Chandaraya Radhikaya Dadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Sadbhaktaya Namo Namaha. Donc nous arrivons, chers amis, à la fin du séjour de Shripad Bhaktivedanta Maharaj parmi nous à Mirepoix. Et je voudrais prendre cette occasion pour remercier. Pour remercier donc Lalita Devi qui nous a reçus ici dans son appartement. Merci beaucoup d'avoir reçu Maharaj et tous les Vaishnavas. Et à toute l'équipe des cuisiniers menés par Balaram et son épouse. Et à tous les dévots qui les aident. Et aussi à Paramananda Prabhu et à son épouse. Dans leur appartement ici à Mirepoix, c'était très agréable. Nous fêtons aussi la 20e saison, la 20e année des voyages de Maharaj en Occident. Donc, Indra Prabhupada Didi a préparé un grand gâteau pour cette occasion que Maharaj distribuera à tous après le kata. Donc, on peut se demander, se poser la question, qui est la cause de cette heureuse réunion? Bien sûr, c'est Satchidananda Gaurari, Radha et Krishna qui sont venus en ce monde il y a 500 ans sous la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu qui est venu pour répandre l'amour de Krishna à travers le monde entier, dans chaque ville et chaque village. Mais cela restait quelque chose de mystérieux pour beaucoup de nos Vaishnavas, en Inde en particulier, comment le désir de Shri Chaitanya Mahaprabhu va pouvoir être réalisé. C'est peut-être une exagération d'un poète comme Vrindavan Das Thakur qui avait écrit que le chant des saints noms de Krishna avait cité le souhait de Shri Chaitanya Mahaprabhu que le saint nom de Krishna allait être chanté dans chaque ville et chaque village. Donc beaucoup parmi nos Vaishnavas pensaient une exagération de ce merveilleux poète Vrindavan Das Thakur qui décrit si magnifiquement les divertissements de Satchidananda Gaurari. Mais, donc par la grâce de mon Guru Maharaj, sa divine grâce et ses Bhaktivedanta Swami Prabhupada, cette réalisation, ce souhait de Shri Chaitanya Mahaprabhu fut réalisé. Et mon Gurudev, Srila Prabhupada, est allé dans chaque ville et chaque village prêcher la conscience de Krishna, le service de Satchidananda Gaurari, partout en Occident, puis est revenu en Inde et a distribué partout. Aucun endroit ne fut épargné. Mais Prabhupada, en fait, n'a pas pensé qu'il pouvait réaliser tout cela tout seul, et il a constamment invité les neveux, ses neveux, c'est-à-dire les disciples de ses frères en Dieu à venir en Occident, aussi pour partager le message de Shri Chaitanya Mahaprabhu avec tous les êtres vivants. Et c'est à l'invitation de Srila Prabhupada que nous voyons en fait tous ces Vaishnavas. C'est, comme dit Prabhupada dans une teneur reportée de son Chaitanya Charitamrita, que ces Traveling Bhaktivedanta maintenant voyagent de par le monde et nous aident et nourrissent notre bhakti. C'est leur travail, comme Maharaj l'a expliqué, donc de nourrir notre bhakti envers notre Diksha Guru. C'est le travail du Shiksha Guru. Donc Maharaj, Srila Prabhupada a invité tous ses frères en Dieu et nous pouvons, les neveux de ses frères en Dieu particuliers, il a demandé à ses frères en Dieu de coopérer tous ensemble et de répandre la mission de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Mais il a demandé particulièrement, il a invité et imploré ses neveux de venir l'aider à prêcher en Occident. Donc il avait demandé à Srila Narayan Maharaj, il avait demandé à Srila Bhakti Bala Tirtha Maharaj, Bhakti Vibhavpuri Maharaj, Bhakti Sudha Govinda Maharaj, le successeur de Bhakti Rakshakshidhar Maharaj. Donc c'est tout à fait naturel que tous ces Vaishnavas viennent prêcher maintenant en Occident, parce qu'ils viennent sur l'ordre de Srila Prabhupada. Et c'est important pour nous de les honorer quand ils viennent, de les recevoir et de les servir. Donc, Shripad Bhaktivedanta Maharaj, enfin nous fêtons son
sa 20e année de prédication en Occident. Et donc lui aussi vient à l'invitation à travers cette génération de Vaishnav, de gourous et de maîtres spirituels et de sadhus, viennent donc sur l'ordre de leur Gurudev aussi pour nous nourrir dans notre bhakti. Parce que sans la présence de ces Vaishnavas, de ces sadhus, c'est impossible de progresser dans notre bhakti. Notre cœur est constamment brûlé, labouré, il est comme une terre qui est brûlée, meurtrie par les invasions constantes des désirs matériels qui envahissent notre cœur et qui broient sans arrêt. Prahlad Maharaj décrit cela pas dans ses prières, son père lui demande « Mais qu'as-tu appris à l'école ?» Et Prahlad Maharaj répond ces fameux 3 versets qui commencent par Andam Natevidu Svatagatim Vishnu. Il explique que l'être vivant est tellement misérable, il essaye de jouir son matériel, il n'a aucune idée que le but de la vie est de se faire plaisir à Vishnu, de servir Vishnu. Et il mâche constamment ce qu'il a déjà mâché, ce qu'il a vomi, il le réingurgite. Donc c'est une agression constante des désirs matériels qui constamment labourent notre cœur, meurtrit notre cœur, mais constamment on reprend encore ces choses que l'on a déjà mâché, vomi, réingurgité et tout. Et c'est une souffrance immense, on appelle ça klèche. Il y a 5 sortes de klèche, mais spécialement ce klèche commence avec avidya, l'ignorance qui fait donc nous identifier à ce corps. Et Prahlad Maharaj conclut ces 3 versets par ce verset, mais comment sortir de cette situation extrêmement douloureuse? Et donc Prahlad Maharaj chante ce verset, Nesham matistavad urukramangrim. Nesham matistavad urukramangrim. Nispriyatya narta pagamo yadarta. Maiya shampada rajobhishekam. On peut se sortir de cette situation extrêmement douloureuse que par la grâce des purs Vaishnavas, qui sont absorbés dans les divertissements de Krishna ou Rukram, qui accomplit des choses extraordinaires. Et donc il explique qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour se sortir de ces raies de l'existence matérielle, du karma, et de ces désirs surtout intenses qui constamment brûlent intensément notre cœur et nous fait extrêmement souffrir, nous font extrêmement souffrir ces désirs, que de se baigner, donc s'asperger de la poussière des pieds pareils au lotus, de ces maïchans, de ces grandes âmes. Pada Rajo Bhishekam, Abhishek, se baigner donc dans la poussière, Pada Rajo. La poussière des pieds pareils au lotus de ces purs dégots, ils sont Nishkinchan, ils n'ont aucun désir, aucune possession matérielle. Donc, c'est la seule solution que donne Prahlad Maharaj, il n'y a pas d'autre solution. Et comment on se baigne dans cette poussière immaculée, transcendantale, c'est d'une manière ou d'une autre en prenant l'opportunité de s'associer avec ces Vaishnavas très avancés, ces purs Vaishnavas, en prenant la poussière de leurs pieds pareils au lotus, l'eau qui a baigné leurs pieds pareils au lotus, en prenant les restes de la nourriture qu'ils ont goûtée, mais en écoutant surtout leur harikata aussi, et en les servant aussi, autant que possible de différentes manières. Donc là, on a beaucoup de chance, de plus en plus de Vaishnavas très avancés viennent et nous donnent cette opportunité, parce que sans cette opportunité, c'est pas possible. C'est le seul moment où on peut abandonner un petit peu notre sadhana. C'est quand les sadhus sont là, se concentrer complètement. Et après, notre sadhana est nourri par cette bhakti, ce service. Et quand le sadhu va repartir, on va reprendre un peu notre rythme, comme disait Prasanat Mahaprabhu ce matin, on va retrouver notre rythme. Et cette sadhana va être nourrie par tout ce seva qui a été accompli pendant la présence du pur Vaishnava. Donc c'est l'enseignement de Sri Prahlad Maharaj qui est essentiel, mais qui est répété tout au long du Srimad Bhagavatam. Tous les grands sadhus disent sans arrêt la même chose, tous la même chose. Il faut se baigner dans la poussière des pieds pareils, le plus de pur Vaishnava. Et donc cette opportunité extraordinaire nous est donnée par nos Guru Maharaj, en particulier par Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, toutes nos Guru Parampara qui ont souhaité accomplir ce désir de Sri Chaitanya Mahaprabhu en faisant tout ce qu'il fallait pour répandre
la mission de Chaitanya Mahaprabhu de par le monde, et Srila Prabhupada et le Guru Maharaj, sa délivrance ici, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et cette personne qui a pu accomplir cela. Et comme il était tout à fait conscient de la situation, il savait qu'il fallait qu'il y ait d'autres sadhus qui viennent après, parce que c'est nécessaire. Dans le Chaitanya Charitamrita, dans le chapitre 22, l'enseignement à Sanatana Goswami, Srila Prabhupada explique dans le verset 71 qu'un Vaishnav qui est Madhyamadikari, s'il ne prend pas l'association d'un Vaishnav ou Tamadikari, il ne va pas pouvoir progresser dans sa vie spirituelle. Donc c'est essentiel de constamment rechercher la compagnie d'un Vaishnav très avancé spirituellement, beaucoup plus avancé que soi-même. Donc c'est par la grâce de Srila Prabhupada en fait que nous avons la chance d'accueillir aussi Srila Bhaktivedanta Maharaj aujourd'hui, par la grâce de Srila Narayan Maharaj, donc, qui est venu sur l'ordre de Srila Prabhupada, et maintenant lui-même envoie ses dévots et tous les frères en Dieu de Prabhupada, sollicités par Prabhupada, envoient aussi leurs prédicateurs, leurs sannyasis, et donc c'est une grande fortune, et c'est par leur grâce, donc, et la grâce de Srila Prabhupada en particulier. Donc je prie moi-même mon Guru Maharaj et Satchinandan Gaurari, Nityananda Prabhu, que je puisse à chaque instant saisir cette opportunité quand les sadhus passent de les servir. Parce que nous avons trois choses importantes dans la bhakti, c'est Hari, Guru, Vaishnava. Malheureusement, souvent certains disent on sert Hari et Guru, mais on oublie complètement les Vaishnavas, mais si on ne sert pas les Vaishnavas, notre adoration de Shri Hari n'est pas complète, et l'adoration de Shri Guru n'est pas complète. Que dire de ceux qui offensent les Vaishnavas? Là, le Shri Guru et Shri Hari rejettent une telle personne. Donc il faut saisir cette occasion, et Krishna nous donne beaucoup de cette occasion en fait, puisque nous arrivons à la saisir, mais il faut essayer de saisir chacune de ces occasions. Donc là c'est une opportunité magnifique que l'on a eue de pouvoir avoir la compagnie de Shripad Bhaktivedanta Maharaj pendant ces quelques jours au miroir, et vous êtes tous invités à nous suivre. Nous allons à Paris demain matin. Pour ceux qui ne peuvent pas aller à Paris, Maharaj nous invite tous au Shri Braj Mandal Parikrama à Kartik en Inde, donc à Vrindavan, au mois d'octobre. Parikrama de Braj commence début octobre. Donc vous êtes tous invités. Maharaj, I'm telling that you are inviting everyone to the Braj Parikrama. Kartik. On remercie Aristanasana Prabhu parce qu'il est à la racine de ce festival. Sans lui, ça aurait été très difficile de pouvoir accomplir ce festival, aussi bien financièrement qu'autrement. Donc il est à la source de tout ça. Aristanasana Prabhu. On remercie aussi tous les cuisiniers, Balaram Prabhu, Hindu, Prabha Prabhu, Didi, pour leur extraordinaire service de cuisine coupée, etc., sans arrêt. C'est un très gros service. Merci à eux. Haribo! Paramananda, tout petit peu. Merci beaucoup. On remercie Paramananda et Mamata d'avoir ouvert leur maison et d'avoir fait les programmes là-bas tous les matins, recevoir Maharaj, le bichonner toute la journée, le promener, etc. Grand service pour eux. Haribo! On remercie tous les dévots assemblés qui ont participé à ce festival, aidé, etc. Et par leur simple présence, on fait que ce festival est une véritable réussite. Haribo! श्री राधा बिहारी जीव की जय। जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यवाद भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सत्यनारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान केशव सिंह भक्तिवेदांत प्रभुपाद की जय। रूपानुग श्री गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। उद्भव नित्यानंद प्रभु की जय। सचिनंदन गौर हरे की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत श्री प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। श्री भक्ति डॉक्टर सिद्धार्थ गोस्वामी भक्ति गोस्वामी महाराज रूपानु गुरुवर्ग की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री भक्ति बुधान गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बुजं श्रीराधा मदनमोहन दिव्योदविन्दारणकल्पद्रुमादस्य माधरत्नागर सिंहासनास्तु श्री श्री राधा शिरगोविन्ददिव्यो पृष्ठादिसेव्यमानुस्मरामि। श्रीमान रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता करसनवेणुं शनैर्गोपी गोपीनाथस्यस्तु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम First of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Gurupad Padmo Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Silvaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Silvaman Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Guru Govinda Goswami Maharaj Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj Bhakti Puri Goswami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavas. Avant toute chose, Maharaj offre son hommage respectueux à ses maîtres spirituels, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, et simultanément, il offre son hommage à Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Gaur Govinda Maharaj, Srila Bhaktivedanta Bhaktira Shakshidhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, à tous les Vaishnavas nés et à tous les Vaishnavis ici présents. So I am very happy to come here, very nice, beautiful also. 4 days Harikatha festival. Je suis très heureux d'avoir passé avec vous ces 4 jours de festival de Harikatha. Mahaprabhu also told sadhan bina sadhu vastu prapti nahi hoy. Kripa kari kah se bhuje sadhyar upay. Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he met with Rai Ramananda, then Chaitanya Mahaprabhu asked Rai Ramananda, without sadhan, no one can attain his sadha, that means his goal. Quand le Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu a rencontré Rai Ramananda, il lui a dit que sans sadhana,
personne ne peut atteindre le but. So, in our Shastra, 3 things are there. That is called Samandha, Abhidya and Prayojan Tattva. Dans nos shastras, il y a trois choses primordiales. Samandha, Abhideya et Prayojan. Samandha means the relationship with Krishna. Samandha signifie la relation avec Krishna. Abhidya, that is called Bhakti, how to practice and to attain our perfection. Abhideya, c'est la pratique, comment atteindre la perfection. Yeah. Our Prayojan Tattva, Aisha said you were first. Prayojan Tattva, that means our ultimate goal, supreme goal. Et Prayojan Tattva, c'est le but ultime, suprême. But this bhakti, the spiritual things you only understand by the causeless mercy of Guru and Krishna. Donc les choses spirituelles, on ne peut les comprendre que par la miséricorde du Guru et de Krishna. Mahadev kripa bina kono karme bhakti nahi. Krishna bhakti duri rahu sansar nahi khai. Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami explained, without the mercy of Mahat, a pure devotee of Lord, any method you cannot attain Shuddha Bhakti. Even also you will not free from the bondage of Maya. Donc Krishnadas Kaviraj Goswami explique dans le Chaitanya Charitamrita que sans la miséricorde des purs dévots, quelle que soit la méthode qu'on emploie, on ne pourra jamais atteindre notre but. Et on ne pourra même pas en fait se libérer du joug de Maya. Bharat Maharaj, Jada Bharat Maharaj, he also told to Raghuvan king, hey Raghuvan king, Rajan, without this mercy of Lord, you cannot understand the spiritual things. Donc Bharat Maharaj a enseigné au roi Raugan que sans cette miséricorde particulière, il ne pourra jamais atteindre son but. Rahu Ganai Tattapasano Jachi na Nirbapana Grihadva na Chandasanaiva Jalagni Surjai Bina Mahato Rajo Padaris Rajo Obhisekam. Without taking shelter, lotus feet of pure devotee of Lord, you cannot understand the spiritual things. Even you 1,000 lives perform karma, jnana, yoga, tapasya, and reading Shastra and worship deities, many things you do. But without this mercy of pure devotee, you cannot understand these things. Donc sans prendre refuge des purs dévots du Seigneur, on ne pourra jamais comprendre les choses spirituelles. Même si pendant des milliers de vies, on s'adonne à différentes pratiques, le yoga, le tapasya, le gyan, l'étude des shastras, le karma, cela nous est impossible sans la miséricorde des purs dévots. Yesterday I told Uddhav, he came in Braj. He saw Brajavasis, the residents of Braj, how they have spontaneous love and affection in their heart. Hier, j'ai décrit quand Uddhav est arrivé à Vraj, et quand il a vu les habitants de Vraj, et quand il a constaté l'amour et l'affection spontanée qu'ils ont pour Shri Krishna. Directly he saw all the trees, birds, deer, and even Subal, Siddham, Nanda, Jashoda, Gopis, and he also met Srimati Radhika. So Uddhav directly saw Brajavasis, the residents of Braj, how they have love and affection with Krishna. Uddhav a vu directement les résidents de Vraj, ô combien ils ont de l'amour et de l'affection pour Shri Krishna, les arbres, les oiseaux, les animaux. Il a vu aussi les amis de Shri Krishna, les gopis, et il a rencontré Srimati Radhika également. Then Uddhav completely confused. Then why Krishna? He left these types of premik bhakta, high class exalted devotee, and now he is staying in Mathura. Why?
Donc Uddhava était complètement confus quand il a réalisé que Krishna lui-même avait quitté tous ces bhaktas exaltés qui avaient tant d'amour pour lui. Il s'est demandé, mais pourquoi telle chose? In this material world, I told everybody love. Everybody wants love. Where is the love? Then we're running behind to it. Dans ce monde matériel, tout le monde aspire à l'amour. Tout le monde veut aller là où l'amour se trouve. Because love is called the spontaneous nature of the living entities. Even our conditioned stage also we want love. Donc la recherche de cet amour fait partie de la nature en fait de l'être. Et même dans cette forme conditionnée, il recherche cet amour. And when you free from Maya, also your spontaneous nature, how to get that highest love. Et même que si on est aussi libéré de Maya, on recherche de toute façon toujours cet amour. Yeah. So yesterday I told Uddhava again and again, he bowed down his forehead and paid his obeisances, all the Brajavasis. Donc Uddhava rend son hommage et se prosterne aux pieds de tous les Brajavasis. Yeah. Then what kinds of prem in the heart of especially Braj Gopis? Mahishwara Gopi Sudurlabham. Even in Dwaraka, the queens of Krishna, Rukmini, Satyabhama, they can't attain these types of highest prem. Mais quel est cet amour qui réside dans le cœur des Brajavasis, particulièrement des Gopis? Même les reines de Dwarka ne peuvent atteindre cet amour pour Krishna. Yeah. Krishna left Vrindavan, then came in Mathura. Then Krishna, he went also Dwarkapuri. Krishna a quitté Vrindavan, il a été à Mathura, mais par la suite il s'est rendu à Dwarka. And then he also built very nice, beautiful palace in the ocean, that's called Dwarkapuri. Donc il a fait construire cette ville et tous ces somptueux palais au bord de l'océan. Okay. According to the human being Leela, Lok Leela, also Krishna, he married 16,108 princesses. Selon les divertissements qui ont été relatés, il a marié 16 108 princesses. And also many his sons, grandsons in there. Il a eu tellement d'enfants et de petits-enfants. Okay. One queen and 10 sons and 1 daughter. Chaque reine a eu 10 fils et une fille. So you calculate. 16,108 queens there. So into 11. Then big palace, then big family. Also grandsons, grandchildren there. Donc on peut calculer, chaque reine donc, a eu 10 fils et une fille, donc on multiplie par 16 108. Et tous ces fils et filles ont eu aussi des enfants, donc les petits-enfants de Krishna, et tous avaient de somptueuses résidences et palais. But also, day and night, Krishna is crying, taking the name of Nanda, Yashoda, taking the name of cows, Samali, Dhavali, the cow's name of them, and taking the name of the gopis, Radhe, Lalite, Viseke, and crying and crying. Jour et nuit, Krishna en fait pleurait, se lamentait en prononçant le nom de ses parents Nanda et Yashoda. Il prononçait le nom des vaches de Vrindavan et bien évidemment le nom des gopis, Radhike, Lalite, Vishaki. Why Krishna is not coming from Dwarka, Mathura or Dwarka Vrindavan? Why he is not coming? Pourquoi Krishna ne revient pas à Vrindavan? Why is staying there and always day and night feeling separation from Brajvasis and crying? Pourquoi il reste à Dwaraka et jour et nuit, il brûle de séparation pour les habitants de Vrindavan? Question is coming. So Uddhava, he became very surprised. Why Krishna is staying in Mathura or Dwarka? Cette question s'impose et Uddhava se demande pourquoi Krishna reste-t-il à Mathura ou à Dwaraka? And gopis, they are also feeling separation. And as like the fish flipping out of water. De même, les gopis ressentent une telle séparation à Vrindavan. Elles sont semblables aux poissons qu'on a sortis de l'eau. Are Krishna also crying there?
shedding tears day and night. Krishna se lamente, il pleure et verse des larmes jour et nuit. Very difficult to reconcile. Why Krishna is coming? Only one question. Why Krishna is not coming back to Mathura or Dwaraka to Vrindavan? Il est très difficile de réconcilier ces deux choses. Pourquoi Krishna ne revient-il pas à Vrindavan? Actually, this answer not so easy to give. Not so easy. En fait, la réponse n'est pas si aisée à donner. Nayamatma pravachana labbo no medhaya no bahuna suteno jame baise brunte teno rabbatase so atma vibrunite tono sam. This philosophy you cannot understand with your vast of knowledge of the scriptures. Et cette profonde philosophie, il ne nous est pas possible de la comprendre juste en se référant aux Écritures. Even you read many Ved, Puran, Upanishad, also cannot. Even you 1,000 times also listen Harikatha, cannot understand. Que l'on s'absorbe dans l'étude des Védas, des Puranas, et même si on écoute 1000 fois les Harikatha, on ne pourra comprendre ça. So your question, how will understand this? Donc la question se pose, comment comprendre? Only you understand when Lord Himself manifests in your heart, then He causes mercy, then you understand. Otherwise not. La seule possibilité, c'est que le Seigneur lui-même se manifeste dans notre cœur. Many Panditas, vast of knowledge, Sanskrit knowledge, MA, PhD about Sanskrit, many also have his qualifications, degree. But they cannot understand this. Beaucoup d'érudits qui sont titulaires de thèses, de doctorats, de toutes sortes de titres, des sanskritistes, ne peuvent comprendre cela. Understand? Not possible. C'est impossible. Panditas, learned and scholars person just try to understand according to Sanskrit grammar. Sabdarup, Dhatu, this. Les sanskritistes, les érudits en sanskrit, cherchent à comprendre cette philosophie en relation avec la grammaire sanskrite. Once one Panditji and his disciple, they are going one village to another village. Un jour, un pandit en sanskrit et son disciple voyageaient de village en village. That Panditji, he is very learned scholar and is very proud of his own knowledge. Ce pandit avait une grande érudition et il était très fier de sa connaissance. So, his disciple very humble and going, both are going. Le disciple, lui, était très humble et tous les deux voyageaient. Then Panditji, he is very proud of his knowledge. Sometimes he is also glorified his own knowledge. Ce pandit était très fier de sa connaissance et ça lui arrivait de se glorifier lui-même. This is the nature. If you have little bit knowledge, then I know best. C'est la nature. Quand on a un petit peu de connaissance, on s'imagine être le meilleur. So, when they are going one village to another, in the middle, completely empty field. Et en voyageant ainsi de village en village, ils ont vu qu'il y avait des champs qui étaient complètement vides. Understand? Especially if you go India in Bengal, one village to another village, maybe 10-15 kilometers, nothing. Completely what? Farming field there. Donc on peut voir en fait, notamment au Bengale, qu'entre un village et un autre, il peut y avoir 10-15 km où il n'y a absolument aucune âme qui vive, il n'y a que des champs. And that time very summer time. À ce moment, c'était l'été. So, Panditji and disciple both are become very tired and thirsty. Donc le pandit et son disciple étaient particulièrement fatigués et avaient très soif. So, both of them are searching where to get the water. Donc ils se sont mis à la recherche de l'eau. Then they came in the middle of the field. So one, what is called? Well. Donc ils ont vu au milieu d'un champ un puits. But that in summertime, automatically the level of the water going very down. Mais parce que c'était l'été, automatiquement le niveau de l'eau était descendu très bas. They are looking water, but very down.
So disciple asked, Panditji, how will take out the water from the well? Donc ils ont regardé dans le puits, ils ont vu que le niveau de l'eau était très bas, donc le disciple a demandé à son maître, Pandit, comment on va faire pour puiser de l'eau. Then Panditji, yes, I know how to take out the water, because I am Panditji. Il dit, n'oublie pas, moi je suis un pandit, donc je sais comment faire. Then Panditji seated on the bank of the well. Donc le pandit s'assit sur le bord du puits. Then Panditji opened his book, Vyakaran, Et il ouvre son livre. and reading how to take out the water from the well. Donc il lit le chapitre Comment puiser de l'eau dans le puits. Then he asked his disciple, listen, who built this well? Tell to me. Donc il questionne son disciple. Alors qui a construit ce puits? Search. Here, well, maybe somewhere written here, who built this well? Cherche sur les pierres, tu vas voir, c'est peut-être écrit qui l'a construit. And this is how much length and how much depth, deep. Essaye de mesurer la largeur et aussi sa profondeur. In this way, maybe 10, 15, maybe 1 hour searching. Then disciple will, we have to take out the water, not the who built this. Who built this well? How deep? How deep? This is not our subject. Subject is what? Then Panditji will, you are true, but very difficult to find out in my grammar, Sanskrit grammar. Not possible. Donc pendant 1 heure, ils se sont mis à la recherche d'une inscription où il serait marqué le nom de celui qui l'a construit et les indications sur la taille. Et au bout d'un moment, le disciple, il en avait marre, il a dit, mais Pandit, on s'en fiche de tout ça, nous ce qu'on veut c'est prendre de l'eau dans le puits. Et le Pandit à ce moment-là dit, oui c'est vrai, t'as raison en fait, mais le problème c'est que j'ai pas la réponse à cela dans mon livre de grammaire. Then that time, the disciple, it is easy to take out the water. Et le disciple lui a dit, mais c'est facile de prendre de l'eau en fait dans ce puits. Then Pandit began, hey, I am Pandit. I could not find out in my shastra how to take out the water. How do you know? Hey, moi c'est moi le Pandit ici. Je veux dire, j'ai pas pu trouver comment prendre de l'eau dans ce puits. Comment c'est possible que toi tu saches? Then disciple told, Guruji, please come. Le disciple a dit, s'il te plaît Gurudev, calme-toi. In your shastra you cannot take out the water. Et dans les shastras, il n'est pas marqué comment prendre de l'eau. Because Panditji thinking I can take out water from my shastra. Water means Sanskrit word that is called jalam. Donc le pandit pensait pouvoir trouver un chapitre qui lui décrirait comment prendre de l'eau, jalam. So he told, I could not find out how to take out this jalam from the... Mais il n'y avait aucun chapitre qui traitait de cela. Then disciple was very easy to can take out the water from the well. Et le disciple, lui, il savait que c'était facile de prendre de l'eau du puits. Panditji became angry. We have no bucket and no also rope. So how to take out the water? Et le pandit lui dit, mais attends, mais nous n'avons même pas de seau, on n'a même pas de corde, comment veux-tu qu'on prenne de l'eau? This is what? If you take out the water from the well, need bucket and one rope. Then you buy and put this water. Donc pour puiser de l'eau au puits, on a besoin d'un seau et d'une corde. But they have no rope or also no bucket. So how to take out the rope? Mais ils n'en ont pas. Comment faire? Anybody can give answer? Huh? We are not planet. Pardon? We are not planet. Penny? It's not pandit. So. No, in the Pandit you cannot take out. Or you are not Pandit. But how to take out the water? It's simple, I tell you. Brain. Pandit have big turban. Understand? If you go India, Pandit, most of the Pandit Rajasthan, or you go, or the Punjabi, that turban big. Mine is not big, it is small. That turban, understand? Maybe 10 or 15 meters long there. Cloth. Very simple way.
So you can put your these clothes and the oil, then going that it will be what? Wet. Wet. Then you can slowly you can take out the water, then can drink. Simple. Donc en fait c'est très simple, il suffit juste d'utiliser son cerveau. Donc en Inde, les bandits souvent ils ont des gros turbans, aussi au Punjab ils ont des turbans, parfois c'est une bande de tissu qui peut faire 10-15 mètres. Donc voilà, on déroule cette bande de tissu, on la plonge dans le puits, on la remonte et on les sort et on pourra boire de l'eau. This simple or not? How to take all of this? But Pandit, they are big turban and long also, maybe 10 and 15 meters. So you can put one corner and hold and put, then that the cloth will be wet. They can take out water and drink. Then Panditji, this thing. But this is not written in my Shastra. Le pandit a écouté son disciple, il a dit ouais c'est intéressant mais c'est pas marqué dans mon livre. Then again Panditji going, one village to another village, little bit small forest. Donc continuant son chemin, il traverse une petite forêt. Then one tiger comes. Et là se présente un tigre And making sound. qui rugit. Then disciple told Panditji, tiger is coming, what will do? Donc le disciple demande à son maître, Pandit, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le tigre? Then Panditji open his tiger. English word tiger, a Sanskrit word that is called Baghra. Remember. What did I say? Baghra. Bagra. Donc le pandit prend son livre et cherche un chapitre qui traite du tigre. Sanskrit word Baghra. Or Sardul, Baghra, Bagh. You remember the Baghra. Then Panditji opened his, what is the Baghra? Then he also derived B Purvak Ghna Dhatu, Ghra. So Panditji explained that about Baghra, tiger. Tiger means Baghra means Ghra means Ghra. Ghra means Sanskrit word that is called taking the smell. Understand? Sunkte. Donc il ouvre son livre et il regarde ce que signifie Baghra. Donc il voit que Gra, ça signifie en fait l'action de renifler une odeur. So he told his disciple Panditji, don't worry, Baghra will not kill to us. Il en conclut et il dit à son disciple, mais c'est bon, ne t'inquiète pas, il va pas nous tuer. But here Sanskrit word is in my Shastra written. Baghra Vipurva Ghra Dhatu. This. That means sometimes just tiger coming and smelling. Jigrati, Jigra means taking the smell. Donc selon mon ouvrage, le tigre en fait va venir nous renifler, c'est tout. Then disciple Panditji, no, this explanation not correct. Le disciple là, il commence à angoisser, il dit mais Pandit là ton explication n'est pas correcte. Then Panditji become, hey, I am Panditji, Shastra is there, it with my hand, Baghra, Vipurva, Ghna Dhatu, Jighna Dhatu. Jighna means you are taking smell. How possible kill? Donc là, le pandit il est vexé, il dit hey, c'est moi le pandit. Donc dans mon livre il est marqué que le tigre il renifle l'odeur. Then disciple told Panditji, you can go, I will climb on the top of the trees. Donc le disciple dit ok pandit tu peux y aller mais moi je vais monter sur l'arbre. Then Panditji, don't worry, I am Panditji. Shastra with my hand, here it is written, tiger never killed anyone. Tiger just taking the smell. Il dit mais ne t'inquiète pas, moi je suis pandit, je vais y aller avec mes shastras dans la main. In the after a few minutes, then tiger comes and jumped. And tiger went to try to kill. That time Panditji, another meaning. Kachit, khadanti. But sometimes tiger also eats to us.
Là, il voit le tigre qui commence à être vraiment très menaçant, qui va l'attaquer, et il réalise que, ah oui, en fait, il y en a un autre sens. C'est que parfois, il peut tuer quand même. Right? So why I am saying these things? But only the knowledge of Sanskrit knowledge, you cannot understand this prema tattva. Especially Braj prema tattva, Gopiji prema tattva, you cannot understand. Donc, par l'étude et la compréhension du langage sanskrit, on ne peut pas comprendre ces sujets qui sont liés à Braj. These spiritual things only understand when you absolutely, completely surrender lotus feet of Mahat. Ces sujets très élevés, spirituels, on ne peut les comprendre que quand on est complètement abandonné et qu'on a pris complètement refuge de Krishnasana reported this verse. Prahlad Maharaj told his friends. Donc Haristhana, Just now I put it to Hiranyakashipu. No. Prahlad Maharaj told. Without the taking shelter lotus feet of Mahat, Mahato Padarajo Abhisekam. Mahato Padarajo Abhisekam. Without completely surrender lotus feet of bona fide sadhu or guru, you can understand these spiritual things. Haristhana Prabhu a cité ce verset de Prahlad Maharaj qui dit que sans prendre Noisang Motis Tavat Rukam Kramangrim. This local. Very clearly. Donc sans prendre totalement refuge d'un gourou, d'un pur gourou ou d'un pur sadhu, on peut comprendre ces sujets spirituels. Once one village person, he has stomach pain. Un jour, un villageois souffrait d'une douleur He came one doctor, à l'estomac. Ayurvedic doctor. Donc il est allé voir le docteur ayurvédique. Ayurvedic doctor gave one some medicine and told to him, listen, this medicine have to take is one herbs. The herb's name is called Kantokari. Donc le docteur lui a donné un médicament et lui a dit que ce médicament, il devait le prendre avec une herbe spéciale qui s'appelle Kantakari. Listen, you have to the Ayurvedic medicine have to take some substance with it. So that village person, very simple person, he returned back his home. Then he asked one very Sanskrit knowledge person, tell me what is the meaning of Kantokari? Donc ce villageois qui était un homme très simple, il est rentré donc chez lui et après il a été voir un érudit, quelqu'un qui connaît très bien le sanskrit, il lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire Kantakari. Then Panditji, in the village Panditji, he has vast of knowledge in Sanskrit. He wrote, oh, Kantokari, this simple meaning. Donc cet érudit qui avait une vaste connaissance en sanskrit lui a dit mais Kantokari means, Panditji, he explained the Kantokari means is what? Kantakasya oriti Kantokari, who is the enemies of the throne. That is called Kantokari. Throne. Les épines. Throne. Donc Kantakari, ça veut dire en fait celui qui est l'ennemi des épines. Kantakasya oriti Kantokari, who is the throne, who is the enemies of the throne. Then who is the enemy of the throne? Qui est l'ennemi des épines? Suj. Suj called the enemies of the Donc, l'ennemi des épines, c'est la chaussure. So Panditji told that the village, but listen, doctor give this medicine to you. And doctor told, the doctor told, you put this Kantokari in the water whole night, and that water you can drink with this my medicine. Then your stomach problem will be finished. Yeah, solved. Donc le pandit lui a dit écoute, tu prends une chaussure, tu la mets dans l'eau toute la nuit, et après tu bois l'eau avec le médicament qu'on t'a donné. C'est le mythe. You understand? Yeah? So now that person is thinking, oh, Panditji is saying this is true. Kantokari means throne. Shoes.
So whole night he put the shoes in one water. Then early in the morning he drank the water from the shoes and with the medicine. Then his stomach also became more also trouble and pain. Donc le matin, bon, il a fait tremper la chaussure toute la nuit. Le matin, il a bu l'eau de la chaussure. Il a pris le médicament avec, mais en fait... Non, il n'y a même pas de médicament. En fait, il pense, comme Takari, c'est le médicament. L'autre, il pense, c'est la chaussure. Donc lui, il met la chaussure sans mettre de médicament. Il pense, en mettant la chaussure dans l'eau, ça, c'est la boisson qui va me soigner. Donc il le boit et finalement, il a encore plus... Non, il prend le médicament. Non, il prend le médicament avec. Non, c'est ça. Yes. There is, comme Takari, and one medicine. He takes... The doctor told, you take this medicine pills Yes, and with the water of Kontokari. that's the point. But Panditji explained what is the meaning of Kontokari. Kontokari means shoes. Actually, Kontokari means one kind of herb. Donc il a absorbé le matin la pilule avec l'eau qui avait trempé, dans laquelle avait trempé les chaussures, mais bon, ses douleurs ventrales, enfin, ses douleurs d'estomac s'accentuent. So, when early in the morning he drank the water of the shoes, then his stomach problem also, more trouble. Then he called the doctor, hey, what medicine did you give me? And more stomach problem coming. Then doctor told, no, my medicine is perfect. But did you take the pills I gave you with the water of the Kontokari? Yes. But what the Kontokari? The Kontokari Pandit Ji told. Kontokari means shoes. So shoes water I drink with your pills. Are you stupid nonsense? Kontokari here means not the shoes. Kontokari means one kind of herbs. Their herbs name is called Kontokari. That herbs you have to put in the water whole night and then you can drink early in the morning. But you put the water whole night, you put the shoes whole night in the water and now drinking the shoes water. So how possible you are free from the pain of your stomach? Donc ses douleurs d'estomac se sont tellement accentuées, il retourne voir le docteur et lui dit mais j'ai pris votre médecine mais franchement ça ne marche pas du tout. Donc le médecin lui dit mais est-ce que tu as bien pris la pilule avec le Kontakari? Il a dit ouais bah oui. Mais c'était quoi ton Kontakari? Quel Kontakari tu as pris? Il a dit bah, j'ai été voir le pandit, il m'a expliqué qu'il fallait que je prenne une chaussure, que je la fasse tremper dans l'eau, que je consomme l'eau. Il a dit mais non mais t'étais vraiment stupide. Kontakari c'est une herbe. Donc il faut que tu l'apprennes avec l'herbe. Si tu prends pas ça, tu pourras pas faire réduire tes douleurs. That means what is the moral of this story? Only the knowledge of the scriptures and of knowledge of your Sanskrit grammar, and you cannot understand the prem of the Brajavasis. Quelle est la morale de cette histoire? C'est que muni seulement une compréhension de la grammaire sanskrite, on ne pourra pas comprendre ces sujets spirituels. In the same way, Uddhav, he can't understand. There what kinds of prem in the heart of the Brajavasis. De la même façon, Uddhav lui-même ne pouvait comprendre quelle sorte d'amour résidait dans le cœur des Brajavasis. For this Uddhav left Vrindavan and he came in Mathura and staying with Krishna. C'est pourquoi il a finalement quitté Vrindavan et il s'est rendu à Mathura. For this regard scripture, Nangatma pravachana labho no medhoya no bahuna sruteno. Jami vaisa brunte teno labhate sasatma vibrunte tonusam. These spiritual things has love only you understand by the mercy of Guru and Krishna. Donc ces sujets qui concernent le plus haut niveau d'amour spirituel, on ne pourra les comprendre que par la grâce de Shri Guru et de Krishna. So Brahmaji he also said, Gane prayasi mudvasanamantevam jivantin samkrutam bhavadya vartam sthane stita sutikadam tanumang nabhi jo prayasu ajito jito pisto istilakam. Give up all kinds of the endeavors of your knowledge. Just to simply sit in front of bona fide sadhu and guru and listen Hari Katha.
then automatically Krishna Bhakti, Krishna Prem manifest in your heart. Brahmaji le dit dans cette prière, abandonne toute forme de connaissance empirique et assieds-toi devant le sadhu et enquiers-toi de lui et tu réaliseras les sujets spirituels. Mahaprabhu, when Mahaprabhu traveled in South India, Quand Mahaprabhu voyageait dans le sud de l'Inde, Mahaprabhu came one temple, one small boy, about 10 or 12 years old, or 15 years. He was reading Srimad Bhagavad Gita. donc il est arrivé dans un temple et il a vu un jeune garçon qui avait entre 12 et 15 ans qui lisait la Bhagavad Gita. And his pronunciation was not perfect. Sa prononciation n'était pas parfaite. Just he was reading Bhagavad Gita. So no one gave attention to him because his pronunciation is not good. Sa prononciation n'étant pas parfaite, personne ne faisait attention à lui. But Chaitanya Mahaprabhu sits in front of the boy. Et Chaitanya Mahaprabhu s'est assis en face de lui. And that boy completely absorbed reading Srimad Bhagavad Gita and shedding tears. Et le jeune garçon était complètement absorbé dans sa lecture de la Bhagavad Gita et versait des larmes. When that boy, he finished the 18th, first chapter to 18th chapter Srimad Bhagavad Gita, then Chaitanya Mahaprabhu asked that boy, why you are crying when you are reading Bhagavad Gita? Donc quand le garçon eut fini les 18 chapitres de la Bhagavad Gita, Chaitanya Mahaprabhu lui a demandé, mais pourquoi pleures-tu à la lecture de la Gita? Then boy told, once I asked my Gurudev. Et le jeune garçon a répondu, un jour j'ai demandé à mon Gurudev, The Gurudev tell to me, how will practice my devotional service? How do? Gurudev, comment puis-je pratiquer mon service de dévotion? And I have no knowledge, Sanskrit knowledge, I don't know anything. So how will develop my bhajan and sadhana? Je n'ai pas de connaissance du sanskrit, je ne connais rien, comment je peux développer mon bhajan ou ma sadhana? Then Gurudev told, take this Bhagavad Gita. Gurudev lui a dit, prends la Bhagavad Gita. And every day you read Srimad Bhagavad Gita, first chapter to 18th chapter. Et tous les jours, tu lis la Bhagavad Gita, du 1er au 18e chapitre. Then I asked, I don't know. And Sanskrit, so how will you read Bhagavad Gita? Le jeune garçon a dit, mais je ne connais pas, je ne sais pas comment lire le sanskrit. And Bhagavad Gita slokas is what? Sanskrit slokas. Les versets étaient écrits en sanskrit. Gurudev told, don't worry, I am giving blessing to you. You read. Just you open, you automatically, you can read. Et ne t'inquiète pas, je te donne mes bénédictions, tu ouvres la Bhagavad Gita et tu pourras lire. Okay? Guru Agga Mani. In the instruction of Guru, the boy told to Lord Chaitanya, according to the instruction of my Guru, every day, just I open Srimad Bhagavad Gita and read. Qu'il dit à Chaitanya Mahaprabhu, donc, suivant les instructions de mon gourou, tous les jours j'ai ouvert la Bhagavad Gita et j'ai lu. Even I don't know what is the meaning of the slokas. Même en ignorant le sens des versets. Just according to the instruction of Guru, I am reading slokas. Seulement suivant les instructions de Maître Mohammed spirituel, je lis les shlokas. I have faith, the instruction of my Guru. J'ai foi dans les instructions de mon maître. But when I read Srimad Bhagavad Gita, that I am looking. Krishna, he is driving the chariot of Arjuna. And Arjuna, he is sitting on the chariot. Et quand j'ai lu la description de Krishna qui conduisait le char sur lequel Arjuna était assis. And Krishna with very smiling face, he is giving some instruction to Arjuna. Et Krishna, avec un visage très souriant, donne des instructions à Arjuna. So when I read Bhagavad Gita, that time this picture is coming. How Krishna's very smiling face and looking towards Arjuna. And giving instruction to Arjuna. Donc, quand je lis la Bhagavad Gita, j'ai la vision de cette scène. Krishna qui donne ses instructions à Arjuna en le regardant et en souriant. Then I said, then my heart automatically melted, so tears rolling down. À la vue de cette scène, mon cœur fond et des larmes coulent de mes yeux. Then Chaitanya Mahaprabhu told, your Bhagavad Gita reading is the perfect. Chaitanya Mahaprabhu lui dit, la lecture de la Bhagavad Gita est ainsi parfaite. Because bhakti not depend on anything. No karma, jnana, yoga, or any kinds of knowledge, shastra jnana. Bhakti is simple. And when you just surrender to Guru and Krishna, then Bhakti Devi automatically manifests in your heart.
La bhakti ne dépend aucunement de pratiques comme le yoga, le tapasya, le gyan. La bhakti devient très simple quand on prend totalement refuge du maître spirituel. Yeah? Bhakti very simple. Bhakti not depend on any qualification. Bhakti not depend on other karma, gyan, yoga, tapasya. Bhakti that is called independent, satantra. La bhakti est très simple. Elle ne dépend aucunement d'une qualification liée au karma, yoga, tapasya. La bhakti est dite indépendante. And bhakti that is called only simply faith. Yeah? Saral Vishwas, simply faith with Guru and Krishna, then bhakti will be manifest and then you can understand everything. Seulement la foi en Shri Guru et Shri Krishna est requise. Ensuite, la bhakti se manifeste et on peut comprendre tous les enseignements. So we try to understand this way. But Panditas, those who are vast of knowledge, they are thinking, I try to understand all these things according to my intelligence. It is impossible. Mais les pandits qui ont une vaste connaissance s'imaginent qu'ils peuvent comprendre tous ces sujets-là à travers leur intellect. Mais c'est impossible. Uddhav came also Vrindavan. He saw Nanda Maharaj and how love and affection with Krishna. Uddhav est venu à Vrindavan et il a vu ô combien Nanda Maharaj avait de l'amour et de l'affection pour Krishna. Because Krishna told to Uddhav, hey Uddhav, Gachodham Braje Sumam Pritibhakti Bhava Madhvyo Nangopi Gopinang Mat Sandesyakai Vimurcha. Krishna told, hey Uddhav, Gachodham Braje Sumam. Hey Uddhav, you have to go Braj, Vrindavan. Gachod Braje Sumam. Pratima Pratibhava. You get my message, my parents Nanda and Jasoda, and all my beloved gopis. Donc Krishna a dit à Uddhav, tu dois te rendre à Vraj, tu porteras mon message à mes parents et aussi aux gopis de Vrindavan. So when Uddhav came in Vrindavan, first he met with Nanda Maharaj. Donc quand Uddhav est arrivé à Vrindavan, il a rencontré en premier Nanda Maharaj. And whole night, Uddhav tried to pacify Nanda Maharaj, separation from Krishna. Et toute la nuit, il a tenté d'apaiser Nanda Maharaj qui souffrait d'une telle séparation. But he's thinking, how will he pacify to Nanda Maharaj? Il pensait comment faire pour l'apaiser. Because all Ved, Puran, Upanishads explain, you have to cry for Krishna. Mais tous les shastras, les Vedas, les Puranas nous enjoignent en fait à pleurer pour Krishna. You will cry for Krishna, our Shastra is saying. You cry for Krishna. And Nanda Maharaj is crying for Krishna also. Donc il faut pleurer pour Krishna et Nanda Maharaj pleurer pour Krishna. And another thing, so how Uddhav will be pacified to Nanda Maharaj? Hey Nanda Maharaj, don't cry for Krishna. Donc Uddhav se demandait comment faire pour l'apaiser. Je ne vais pas lui dire d'arrêter de pleurer pour Krishna. If I cry for your son, if I tell, cry more, or cry for your son. This is my solution or pacify to you? No. Donc il n'allait pas dire à Nanda Maharaj de pleurer encore plus pour Krishna en suivant les injonctions scripturaires. Ce n'était pas une solution. So in this way, Uddhav is thinking, how will to give pacify to Nanda Maharaj? Donc, comment pacifier Nanda Maharaj? Because Krishna is the Supreme Personality of God, he is saying Bhagavan. Parce que Krishna est la personne suprême, Dieu, Bhagavan. And Chaitanya Mahaprabhu also told his mother, my mother always cry for Krishna. Krishna boli kanamago dukkha dore jabe. Dakile nimai bole nimai harale. Mahaprabhu told, hey Ma Sachi Devi, always cry for Krishna. Chaitanya Mahaprabhu lui-même a donné l'instruction à sa mère Sachi Devi, pleure toujours pour Krishna. Gaur Govinda Maharaj he told, Gaudiya mission means is what? Crying school, crying mission. Gaur Govinda Maharaj a dit lui-même que la mission de Gaudiya, c'est d'établir une université du pleur. You have to come and take admission in the Gaudiya mission for crying. People are going to disco dance is different for dancing. But Gaudiya mission saying, no, come here for crying. Donc il y a des gens qui se rendent en discothèque pour danser. Mais la mission Gaudiya, si on veut intégrer la mission Gaudiya, c'est pour apprendre à pleurer.
but we don't know how to cry for Krishna. We cry for material things. Mais on ne sait pas comment pleurer pour Krishna, on pleure pour des choses matérielles. Huh? If I lose anything, material things I lose, I will cry. But I lost already for Krishna. Why not crying for Krishna? Donc si je perds quelque chose de matériel que je juge important, je vais me mettre à pleurer. Mais si je perds Krishna, je ne pleurerai pas. Swar Shastra saying, Krishna, he is our highest, that is called precious wealth. We lost. Cry for Krishna, Shastra saying. Krishna est notre richesse la plus précieuse et on l'a perdue. We are not crying for Krishna. On ne pleure pas pour autant pour Krishna. But Shastra says, no, always cry for Krishna. So Mahaprabhu told, oh my mother, always cry for Krishna. Krishna boli kando magu, dukkha dure jabe. If you cry for Krishna, then all your distress and happiness will disappear. Les Shastras nous enjoignent à pleurer pour Krishna. C'était l'instruction de Chaitanya Mahaprabhu et qui a dit à sa mère de pleurer pour Krishna. Et ainsi, toutes ces souffrances disparaîtront. So Gaurabandha Maharaj told Gaudiya mission means calling to everybody, come, all together, sit and cry for Krishna. Donc Gaur Govinda Maharaj Cry for women, he said. You are praying for the women. Gaur Govinda Maharaj, il a invité tous les êtres à se joindre à lui et à pleurer ensemble pour Krishna. Who will cry for Krishna? Raise your hand. No one. Because why we are not crying for Krishna? Because we are not feeling. Krishna is our precious wealth. Et pourquoi on ne pleure pas pour Krishna? Krishna est notre plus précieuse richesse. On n'a pas ce sentiment. Because why you are not crying for Krishna? Because you have no relationship with Krishna. When a relationship will come, Samandha Gyan with Krishna, then we will cry for Krishna. Et pourquoi on ne pleure pas avec Krishna? C'est parce qu'on n'a pas de relation avec lui. Quand on aura cette relation avec lui, Sambandha Gyan, on pleurera pour lui. This is important. Guru means the Guru gives these things, the knowledge of relationship in the heart of his disciple through the mantra. Guru donne dans le cœur du disciple, par le mantra, il donne cette relation éternelle avec Krishna. Do you understand? Guru gives what things? Guru, what did he give me? Or maybe this Nim Mala, Japa Mala, Tulsi Mala, give another also Diksha, some paper, Om Guru, and this. No, Gurudev gave you very valuable things to you. You realize, you make relationship with Krishna. When your relationship with Samandha Gyan, knowledge of relationship will come, then you will cry for Krishna. Qu'est-ce que vous a donné Gurudev? Il vous a donné, d'accord, un mala pour chanter, il vous a donné un papier sur lequel sont inscrits les mantras. Mais non, il vous a donné quelque chose d'une incroyable valeur. C'est la possibilité d'établir cette relation avec Krishna. This is true. But this knowledge of this is not one day coming, step by step coming. Adu Saddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. Then, slowly, your knowledge of relationship will come. Then one day you will cry. Donc cette connaissance de notre relation avec Krishna ne vient pas en un jour. Il y a un processus séquentiel et progressif. Then one day you will cry for Krishna. Kaha mor pranad murali vadan, kaha jaun, kaha paun brajendra nandan, kaha re koi va dukkha, ke jane mor dukh, brajendra nandan vina pate mor bhuk. Mahaprabhu told. Where is my beloved Krishna? How will get him? How will meet with him? Kaha mor pranad murali vadan. Who plays the flute? I want to say is very nice, beautiful lotus face. Where will go? Where will you sit with him? When our this type of knowledge, relationship will come, Samandha Gyan, then we cry for Krishna day and night. Donc Chaitanya Mahaprabhu était constamment à la recherche de Krishna. Comment le rencontrer? Comment pouvoir contempler sa forme magnifique? Quand on aura, ce type de relation avec Krishna, on pleurera pour lui. So that means Guru gives us what things? Samandha Gyan, knowledge of relationship with Krishna. Le Guru nous donne Sambandha Gyan, la connaissance de notre relation avec Krishna. Right, because Gurudev, what did he give me? Nothing. Maybe he gave me one Japa Mala, Tulsi Mala,
or the Nimmala. No, Gurudev gave you Krishna. This is not Tulasi Mala, this is not also Nimmala. This is Krishna himself. And Guru gave you this Krishna. And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Look at the holy name, not from Krishna. Gurudev gave everything to Krishna. Gurudev gave the prem, everything. Just you realize to him. Donc Gurudev vous a tout donné, en fait. Krishna n'est pas différent de son nom. Donc vous avez juste à réaliser cela. Yeah? Because this Harinam is sadhan and sadha also. And sadhan means process and also goal, both. Car le Harinam, c'est la sadhana, mais c'est aussi le sadhya. C'est le processus en même temps qu'il est le but également. So Mahaprabhu told, Oli chant Krishnanam, Nirantar Krishnanam, Oli chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Mahaprabhu told, everybody chant holy names, and then realization will come. Not reading the background shastra, you cannot understand these things. Just chant holy name and simply, simply you surrender to the Guru and Krishna. Mahaprabhu nous a donné l'instruction de chanter les saints noms. Ce n'est pas juste en étudiant les Écritures qu'on pourra arriver. Il faut chanter les saints noms et s'abandonner complètement, prendre refuge de Shri Guru et de Krishna. For this regard, that boy who was reading Bhagavad Gita, he told, Guru Agna Mani, after the instruction my Guru, every day I read Bhagavad Gita. So when I am reading Bhagavad Gita, then I am looking Krishna's very nice, beautiful, smiling face. C'est pourquoi ce jeune homme disait que c'est parce qu'il suivait les instructions de son gourou qu'il lisait la Bhagavad Gita. Et en lisant cette Bhagavad Gita, il a pu contempler la forme de Shri Krishna. Bhakti not depend, Bhakti only depends on Saral Viswas. Saral Viswas simply simple faith, not other things. No duplicity and no hypocrisy. Simple faith. Donc la bhakti dépend d'une foi très simple. Elle n'est en aucun cas reliée à l'hypocrisie ou à la duplicité. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Srimad Bhagavatam gives this evidence. Gyanis, they cannot attain this highest prem of Braj Prem, Gopi Prem. Donc le Srimad Bhagavatam nous donne la preuve que les érudits ne peuvent atteindre ce plus haut niveau de prem, Vraja Prem. If you want Braja Prem, just sit in front of Sadhu, Guru and listen Braj Katha. Braja Katha, Krishna Katha Nisevanam. Si vous voulez ce Vraja Prem, asseyez-vous seulement devant le Guru, le Sadhu, et écoutez le Vraja Katha. And chant holy names. Listen Hari Katha and chant holy names. Écoutez le Harikatha et chantez les saints. This is the simple process. C'est un processus très simple. But we are trying to understand this Braj Katha according to our brain, knowledge, Shastra. Not possible. Mais on s'efforce de comprendre ces Braj Katha par notre intellect. Ce n'est pas possible. So Uddhav, whole night, he is thinking, how will I pacify Nanda Maharaj? Because he is crying for his son Krishna. Donc Uddhav, toute la nuit, se demande comment pacifier, comment apaiser Nanda Maharaj qui pleure pour son fils. Uddhav in his life now the big dilemma has come. Il est en proie à un dilemme. What is that? Uddhav is thinking, if I tell Nanda Maharaj, don't cry for Krishna, Et si je dis à Nanda Maharaj, mais ne pleure pas pour Krishna, then all Shastra will be saying, hey Uddhav, why are you saying this? The Krishna is Bhagavan. All Ved, Puran, Upanishad explain. Cry for Krishna. j'irai à l'encontre des Shastras qui toutes enjoignent de pleurer pour Krishna. On another hand, if I tell Nanda Maharaj,
more you cry for Krishna. So how possible I will pacify to him? Et au contraire, si je lui dis, mais pleure, continue, pleure plus pour Krishna, comment je vais l'apaiser? Now Uddhav, you think how will give the proper consolation? How? Uddhav se demande comment il va pouvoir consoler Nanda Maharaj. Then Uddhav just used one word. Bhavatina Mahabhaga. Oh, you are very fortunate. Uddhav dit simplement à Nanda Maharaj, tu es très fortuné. Because Krishna is Bhagavan. He has no mata, no pita. Who is Bhagavan? Who is mother and father? Krishna c'est Bhagavan. En fait, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. We have mother and father. But who is the mother and father of Krishna? Bhagavan. Who is Bhagavan? Who is the mother and father of Vishnu? Donc nous, on a une mère et un père, mais bon, qui est le père? Qui sont le père et la mère de Bhagavan, de Dieu, de Vishnu? So Shastra is saying this, Uddhav also read it. Shastra explained, no mata, no pita. Who is Bhagavan? He has no mother, no father, because he is self-manifest. Bhagavan, en fait, les Shastras expliquent que Bhagavan n'a pas de père, n'a pas de mère, il est auto-manifesté. So they're thinking, hey, Nanda Maharaj, just thinking Krishna is your son. Krishna is not your son. Krishna is Bhagavan. Donc Uddhav dit à Nanda Maharaj, tu penses que Krishna c'est ton fils, mais Krishna c'est Bhagavan. And just Krishna mercifully accepts to you as like his father. But he is Bhagavan. Bhagavan has no mother, father. Par sa miséricorde, Krishna a accepté que tu sois son père, mais il est Bhagavan, il n'a pas de père. So why you are crying? Bhagavan, he resides everywhere. That is not Bhagavan. Et pourquoi tu pleures alors? Bhagavan, il réside partout, parfois. But you are very fortunate, hey Nanda Maharaj, because Bhagavan, Vishnu, now he accepts as like his father. Et tu es très fortuné, Nanda Maharaj, parce que Bhagavan t'a accepté comme père. That time Nanda Maharaj told Uddhav, I heard you are very intelligent in Mathura. Et à ce moment-là, Nanda Maharaj répond à Uddhav, il dit, Uddhav, j'ai appris que tu étais quelqu'un de très intelligent. But now we are speaking as like innocent babies. That's stupid nonsense. Et là, tu parles comme un abruti, un petit enfant. Because you told my son is Bhagavan. Parce que tu dis que mon fils c'est Bhagavan. My son Krishna Bhagavan. How possible my son is Bhagavan? Mon fils Bhagavan, mais comment est-ce possible que mon fils soit Bhagavan? You have tell to me according to knowledge of Shastra. What is the symptom of Bhagavan? How will know he is Bhagavan? S'il te plaît, décris-moi les symptômes, les caractéristiques, les attributs de Bhagavan. Je saurai s'il est Bhagavan ou pas. Understand? If you go India, every day Bhagavan and manifested and cultivated in the field. Si vous allez en Inde, tous les jours il y a des Bhagavan qui se manifestent. Little bit someone to looking, showing their, what is called? Magic. Understand? What is called? Mystic power. Oh, yes, yes, is Bhagavan. Then people running behind to him. Oh, he is Bhagavan, Bhagavan, Bhagavan. Donc que quelqu'un manifeste un tant soit peu quelques pouvoirs mystiques, et tout de suite des gens vont s'imaginer qu'il est Bhagavan et courir après lui. And nowadays very easy to find out Bhagavan also. Donc c'est facile de trouver des Bhagavan. Just to write on Facebook. Oh, he is Bhagavan. Then yes, yes, he is Bhagavan. Thousand people running there. Facebook is very nice. Just write, he is Bhagavan. They will say, he is Mahabhagavat. He did it. Then yes, and thousand, yes, yes, was running. Donc Facebook c'est super, on n'a qu'à dire de quelqu'un que c'est Bhagavan, et là automatiquement il y a des milliers de gens qui vont aller voir qui c'est, qui vont glorifier. Who is Bhagavan? What is the symptom? What is the Shastra saying? Who is Bhagavan? How will know he is Bhagavan? Donc celui qui est Bhagavan, véritablement, il y a des symptômes qui sont décrits dans les Shastras. Oishwarja Samagra Virja Jasa Sri Gyana Vairagya Vapstana Bhagavad Gita. Who has 6 opulence, he is called Bhagavan. Celui qui a les 6 opulences, c'est Bhagavan. Bhagavan has no big beard. Bhagavan n'a pas Have you seen Ramchandra's Bhagavan? Ramchandra big beard? Krishna is big beard? En fait,
Maharaj nous informe que Bhagavan n'a pas de grande barbe. Ramachandra n'avait pas de grande barbe non plus. And Krishna non plus. Krishna, he had no big beard. And now also big beard. And if you write this is on the Facebook, oh, he is Bhagavan, then people write, running, chasing, oh, yes, he is Bhagavan. Because he is showing some mystic power. He is saying Bhagavan. Donc si on publie une vidéo sur Facebook en montrant quelqu'un qui manifeste quelques pouvoirs mystiques et qu'on dit que c'est Bhagavan, là ça peut attirer beaucoup de gens. So Fardiyajika Shastra explain, no. How will you know he is Bhagavan? But Oisarja sa samagrasa virja jasastriya gyana vairaga striva sanna bhava itim gana. Who has 6 opulence? He is called Bhagavan. Oisarja, first of opulence. Oisarja. Virja, he is very powerful. Jasa, name, fame. Sri, very beautiful and attractive. Navajauvanancha, always he is ever fresh, youthful form. Navajauvanancha. Advaitam Achuta Anadi Ananta Rupam. Navajauvanancha. Brahma Samhita Sloka is saying this way. Osha Brija Jasa Sri, Gyan, vast of knowledge. All Ved, Puran, Upanishad manifested it from his lotus leaves. Gyan, Vairagya, Striva, Sanna, these are 6. Oisarja, Virja, Jasa, Sri, Gyan and Vairagya. Vairagya means complete Lord. Detached, renounced. That's called Bhagavan. Donc celui qu'on appelle Bhagavan, il a les 6 opulences. En premier lieu, la force. Il a également la renommée, la beauté, la connaissance, la richesse et le renoncement. So now coming in this way, Nanda Maharaj asks, Uddhav, you told my son Krishna is Bhagavan. You tell me what is the symptom of Bhagavan. How will know my son is Bhagavan? You told my son is Krishna is Bhagavan. Donc c'est pourquoi Nanda Maharaj le demande à Uddhav, s'il te plaît, décris-moi quelles sont les caractéristiques de Bhagavan. Je pourrais savoir si mon fils est Bhagavan ou pas. Then Uddhav quoted one verse, Ashtadosa Rohita Bhagavat Tanui. Who is Bhagavan? He has no 18th faults. He is called Bhagavan. Sorry? Who has no 18th fault. Ah, celui qui est Bhagavan. Ashtadosa Rohita Bhagavat Tanui. Celui qui est Bhagavan, il n'a aucune des 18 fautes. What is the 18th faults? Who has no 18th faults? He is called Bhagavan. Donc celui qui n'a aucune de ces 18 fautes est appelé Bhagavan. Bhagavan is never lusty. Bhagavan n'est jamais concupiscent. Bhagavan, who is Bhagavan, he is not thirsty. Il n'a jamais soif. He has no any desires. Il n'a pas de désir. He never angry. Il n'est jamais en colère. In this way. Shastra explain this. Il n'est jamais malade. Ashtadosa Rohita Bhagavatana. Bhagavan means he is this. So Nanda Maharaj told Uddhav, tell to me, my son Krishna has 18 faults. So how possible to prove that my son Krishna is Bhagavan? Donc Nanda Maharaj dit à Uddhav, mais tu sais mon fils, il a ses 18 fautes, comment tu peux prouver qu'il est Bhagavan? My son Krishna chasing behind the gopis. Mon fils Krishna, il court après les gopis. Nanda Maharaj, because every day they complain. Parce que tous les jours il a des plaintes. My son Krishna is thief also. He was stealing the butter from the house of the Brajavasis. Thief. So how possible is Bhagavan? Et tu sais qu'en plus c'est un voleur. Il va dans la maison des Brajavasis. Nanda Maharaj gave all the evidence. Look, you are saying my son Bhagavan. But why is your Shastra saying this? Any qualification of Bhagavan, my son? No. En fait, tu ne peux prouver par les Shastras que mon fils Who is Bhagavan? He does not tell a lie. He always speak the truth. Satyasya jani nitam guhaya. He is the embodiment of truth. Satyam param dhimai. Bhagavad first sloka. Janmadasya jatanyaditarasya. This verse. Listen. Satyam param dhimai. Bhagavan means this is
He is the embodiment of absolute truth. Bhagavan est la personnification de la vérité absolue. Il ne profère jamais aucun mensonge. But my son Krishna, always evil, told lie. He ate butter. Mother Yashoda told, hey Krishna, why did you eat butter? Maiya, main nahi, maa kane khaye. Mother, I did not eat butter. Maiya re, main nahi, maa kane khayo. Bhor bhai, madhuban pathayo. गायन के पीछे पीछे ब्रजवासी singing this song. मैयारी मैं नहीं माखन खायो. Because Braj Gopis, they complained to Mother Jashoda. Hey Jashoda, your son Krishna came in my house and today he stole butter from my house. And he ate all butter. And so Mother Jashoda says to Krishna, hey Krishna, why are you going to the house of Brajavasi and stealing butter from their house? Then Krishna told Mayari, main nahi makhane khayo. Mother, I did not eat butter. Tell me when I will go to the house of Brajavasis. Bhor bhaye madhuban pathayo. Early in the morning you send me Madhuban. Nandagaon to Madhuban. Gayan ke piche piche whole day I am chasing behind the cows, I am herding the cows. So when I will go their house and stealing butter? Maybe Donc Krishna en fait, Nanda Baba dit mais tu sais mon fils c'est un menteur. Il va par exemple manger du beurre et quand Yashoda lui dit mais pourquoi tu as mangé du beurre là? Et il va lui dire mais non maman j'ai pas mangé de beurre. Nanda Baba reçoit des plaintes des gopis qui lui disent que Krishna va voler du beurre chez eux. Et quand il dit ça à son fils, mais Krishna lui dit mais non, mais comment est-ce possible que j'aille voler du beurre? Toute la journée tu m'envoies à Madhuvan pour faire paître les vaches. Tu crois que j'ai la possibilité d'aller voler du beurre chez les gopis? So try to understand. So Nanda Maharaj asked Uddhav, hey Uddhav, how will you prove my son Krishna is Bhagavan? Who is Bhagavan? He never tells lie. By my son, every second, every moment, he tells lie. Donc comment tu peux me prouver que mon fils Krishna est Bhagavan? Bhagavan ne dit jamais de mensonge, et mon fils à chaque seconde il en dit. Try to understand this way. So Uddhav actually did not give answer. Is it true? Who is Bhagavan? He never tells lie. He always speaks the truth. He never angry. Krishna angry or not? Anger with Mother Jashoda. And he broke the butter pot and threw all the butters and feed to the monkey and crows. Donc Uddhav il dit oui c'est vrai en fait Bhagavan il ne ment jamais, il n'est jamais en colère. Mais Krishna lui il se met en colère, il a brisé un pot de beurre, il a distribué tout le beurre aux singes. So whole night Uddhav tried to establish his own philosophy. What is philosophy? Krishna is Bhagavan. And Nanda Maharaj cut all his philosophy. How possible my son Krishna is Bhagavan? Donc toute la nuit Uddhav a essayé de démontrer sa propre philosophie pour affirmer que Krishna était Bhagavan. Mais toute la nuit Nanda Maharaj a détruit un à un ses arguments. Réfuté ses arguments. And Uddhav cannot give answer the question of Nanda Maharaj. Uddhav finalement ne pouvait pas répondre à la question de Nanda Maharaj. So Nanda Maharaj told, yeah, why you are saying I am very fortunate? You are saying my son is Krishna, Bhagavan, but I don't believe. Nanda Maharaj is saying, I don't believe my son is Bhagavan. I know my Bhagavan son, only this. And I don't believe my son Krishna is Bhagavan. Donc Nanda Maharaj dit à Uddhav, tu me dis très fortuné, mais tu dis que mon fils est Bhagavan, mais moi je sais que mon fils c'est pas Bhagavan. And now you are saying I am very fortunate. Yeah, I lost my son, I am very fortunate. How possible? Et tu me dis que j'ai perdu mon fils et tu me dis que je suis très fortuné. Comment est-ce possible? You got one very valuable jewels. Then you lost. Then I told you, oh, you got the valuable jewels. You are very fortunate.
This is true or not? Before you did not know that was valuable jewels. But now you lost. And you say, oh, you are very fortunate because you got the valuable jewels. That time I did not know that already I lost. So in the same way, Nanda Maharaj told, we never believe Krishna is Bhagavan. And now you established, according to your knowledge, Shastra, that Krishna is my son, who is Bhagavan. So that means I lost two. My son and also Bhagavan. So how possible I can be fortunate? Donc si on possédait un joyau de grande valeur, mais sans connaître sa valeur, et que l'ayant perdu, quelqu'un nous dit, tu sais, tu avais de la chance, hein, tu avais un joyau vraiment qui avait beaucoup de valeur, et que maintenant, comment on peut dire qu'on a de la chance, puisqu'en plus on se rend compte qu'il avait de la valeur et qu'on l'a perdu. Là c'est pareil, Nanda Maharaj, Uddhava lui décrit que chez Krishna c'était son fils. Il dit maintenant tu veux que je sois content, parce que non seulement Krishna c'est mon fils, et en plus c'est Bhagavan, du coup j'ai perdu les deux. So try to understand. These types of praying you cannot understand your knowledge. Uddhava cannot understand, so how possible others? Donc, si Uddhava lui-même ne pouvait comprendre cette qualité d'amour, comment est-il possible pour les autres de le comprendre? Gurudev told, these types of praying you can understand by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Gurudev nous dit que ce type d'amour, on peut le comprendre par la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. You pray to Lord Chaitanya Mahaprabhu, then by the causeless mercy of Lord Chaitanya, everything manifested. Reveal your heart, then you understand. Il faut prier Chaitanya Mahaprabhu, et par sa miséricorde immotivée, tout cela va se manifester dans votre Always vie. cry for Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundar. Toujours pleurer pour Chaitanya Mahaprabhu. Bolo Gaura 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 He. Bolo Jai Sachinandana Jai Gaura Hori. Jai Sachinandana Jai Gaura Hari. Sachinandana Jai Gaura Hori. Jai Sachinandana Jai Gaura Hari. Bolo Jai Sachinandana Jai Gaura Hori. Jai Sachinandana Jai Gaura Hari. Tanande Prana Dana Nadi Abhihari. Tanande Prana Dana Nadi Abhihari. Bolo Jai Sachinandana Jai Gaura Hori. Jai Sachinandana Jai Gaura Hari. Vishnu Priya Prana Dana Nadi Abhihari. Vishnu Priya Prana Dana Nadi Abhihari. Oh Nadi Abhihari Jai Nadi Abhihari. Nadi Abhihari Jai Nadi Abhihari. Oh Jai Sachinandana Jai Gaura Hori. Jai Sachinandana Jai Gaura Hari. Vishnu Priya Prana Dana Nadi Abhihari. Vishnu Priya Prana Dana Nadi Abhihari. Oh Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Oh Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama Maharaj, there was one problem because you did not reveal why Krishna did not come back to Vrindavan. Yes, it's true. Tomorrow. To come to Paris. The answer is that Krishna did not go out one step from Vrindavan. What is the question you come back? Krishna en fait ne met jamais un pied en dehors de Vrindavan. Yeah.